Chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, bonjour et bienvenue sur Richesse de la foi. Que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et votre famille. Je vous invite à accueillir ce nouveau jour qui commence, à saluer ces heures qui vous attendent avec un cœur ouvert et reconnaissant, à faire de la place dans votre âme pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Imaginez que chaque aube soit comme la première page d'un nouveau livre, blanche et pleine de possibilités infinies. Et vous avez le stylo en main pour écrire l'histoire d'aujourd'hui. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste que vous faites, chaque pensée que vous avez peut faire partie d'une belle histoire. Vous pouvez choisir de remplir cette page d'amour, de bonté, d'espoir, ou laisser la hâte et l'anxiété écrire pour vous. Ce que vous découvrirez, c'est que commencer la journée par la prière change tout. Cela vous donne la force d'affronter ce qui vient. Cela vous remplit de paix avant que la précipitation n'arrive. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce chemin, mais qu'il y a un amour plus grand qui vous accompagne pas à pas. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous recevrez une bénédiction spéciale que vous porterez dans votre cœur toute la journée. Et vous découvrirez comment transformer même les moments les plus difficiles en occasion de croissance et de grâce. Comme Jésus nous rappelle dans l'Évangile, « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait pour vous avec tout son amour. Prenons maintenant un moment pour bénir ce jour qui naît, afin de remplir les heures à venir d'amour, d'espoir et de la présence de Dieu qui nous guide toujours. Mon Seigneur, toi qui as façonné notre corps comme un temple du Saint-Esprit, bénis chaque cellule, chaque organe, chaque battement de cœur que tu nous donnes. Toi qui es le médecin divin, apporte la guérison là où il y a maladie, force là où il y a faiblesse, équilibre là où il y a déséquilibre. Ce corps que tu nous as donné est un miracle quotidien. Le cœur qui bat sans que nous le demandions, les poumons qui respirent l'air de la vie, les yeux qui voient la beauté de la création, les mains qui peuvent toucher et caresser, les pieds qui nous portent où nous voulons aller. Nous ne voulons pas prendre ce merveilleux don pour acquis, mais le chérir avec gratitude. Nous ne voulons pas négliger notre santé, mais la cultiver avec sagesse. Nous ne voulons pas gaspiller l'énergie que tu nous donnes, mais l'utiliser pour aimer et servir. Apprends-nous à écouter les signaux de notre corps, à respecter ses rythmes, à le nourrir avec des aliments sains, à lui donner le repos dont il a besoin pour le garder en mouvement, car la vie est mouvement. Que chaque geste de soin envers nous-mêmes soit un acte d'amour envers toi qui nous as créés. Bénis ceux qui prennent soin de notre santé, les médecins qui guérissent, les infirmiers qui assistent, les chercheurs qui cherchent de nouveaux remèdes, tous ceux qui consacrent leur vie au bien-être des autres. Que leurs mains soient des instruments de ta guérison. Quand le corps tombe malade, aide-nous à accepter la fragilité avec sérénité. Lorsque nous devons subir un traitement, donne-nous confiance dans les moyens que tu mets à notre disposition. Quand la douleur nous visite, transforme-la en compassion pour ceux qui souffrent. Transforme chaque souffle en prière, chaque battement de cœur en action de grâce, chaque mouvement en danse de joie pour le don de la vie. Seigneur, que notre corps soit toujours digne d'accueillir ta présence en bonne santé ou malade, jeune ou vieux, fort ou fragile, car tu l'aimes tel qu'il est. Amen. Mon Seigneur, toi qui connais chaque battement de nos cœurs, regarde cette famille que tu as placée dans tes mains. Vois nos luttes, vois nos joies, vois notre besoin de nous aimer mieux. Tu sais combien il est difficile d'aimer chaque jour quand nous sommes fatigués, quand nous sommes nerveux, quand les mots sortent mal.
Toi qui es l'amour infini, verse-toi dans nos cœurs, remplis-les de ta patience, remplis-les de ta douceur, remplis-les de ta capacité à toujours pardonner. Nous ne voulons pas être une famille parfaite, mais une famille qui sait aimer. Nous ne voulons pas faire semblant de ne pas avoir de problèmes, mais nous voulons les affronter ensemble. Nous ne voulons pas cacher nos faiblesses, mais nous voulons nous soutenir dans les difficultés. Transforme notre maison en reflet de ton amour, fais de nos mots comme du miel, de nos regards comme des caresses, de nos gestes comme des étreintes. Quand nous entrons dans notre maison, que nous ressentions immédiatement la paix. Quand nous sortons, que nous portions dans le monde le parfum de l'amour que nous avons respiré. Bénis chaque membre de notre famille, garde-les dans ta grâce, guide-les sur leur chemin et fais de nous tous des instruments de ta paix, à commencer par les murs de notre propre maison. Seigneur, au nom de Jésus, fais de nous une famille selon ton cœur. Amen. Mon Seigneur, toi qui as calmé les tempêtes sur la mer de Galilée, calme aussi la tempête qui aujourd'hui agite ma vie. Quand tout autour semble s'effondrer, quand les vagues de la difficulté me submergent, quand le vent de la peur m'éloigne de toi, rappelle-moi que tu es le Seigneur même de la tempête. Tu connais chaque vague qui me frappe, chaque éclair qui illumine l'obscurité de ma situation, chaque tonnerre qui fait trembler mon cœur. Mais tu es plus grand que chaque tempête, plus puissant que chaque vent contraire, plus fort que chaque peur qui m'assaille. Je ne veux pas fuir les difficultés, mais les affronter avec toi à mes côtés. Je ne veux pas nier la réalité de la tempête, mais croire en ta présence au milieu de celle-ci. Je ne veux pas faire semblant que tout va bien, mais trouver en toi la paix que le monde ne peut donner. Quand les vagues sont trop hautes, soulève-moi. Quand le vent est trop fort, abrite-moi. Quand la nuit est trop sombre, éclaire-moi. Ne laisse pas la tempête éteindre la flamme de la foi qui brûle dans mon cœur. Transforme chaque difficulté en opportunité de croissance, chaque peur en chance de confiance, chaque chute en tremplin pour sauter plus haut. Que ce qui semble me détruire devienne ce qui me construit. Bénis ceux qui traversent des tempêtes similaires aux miennes, qui luttent contre des difficultés apparemment insurmontables, qui cherchent une issue lorsque tout semble désespéré. Soutenons-nous mutuellement comme des âmes naufragées, nous aidant à rester à flot. Quand la tempête sera passée, permets-moi de regarder en arrière et de voir ta main qui m'a guidé à travers chaque vague. Permets-moi de témoigner que tu n'abandonnes jamais ceux qui te font confiance. Seigneur, toi qui es le port sûr de chaque âme en tempête, accueille-moi dans tes bras. Amen. Mon Seigneur, toi qui es le prince de la paix, accueille mon âme dans le port sûr de ton amour. Quand les tempêtes de la vie agitent la mer de mon cœur, quand les vagues de l'anxiété me submergent, quand les vents de l'inquiétude me poussent loin du rivage, guide-moi vers ton étreinte qui donne la paix. Tu connais chaque vague qui se brise contre le brise-lames de ma sérénité, chaque pensée qui trouble le calme de l'âme, chaque peur qui rit de la surface calme du cœur. Mais tu es plus fort que chaque tempête intérieure, plus grand que chaque tourment. Je ne veux pas fuir les difficultés qui apportent l'agitation, mais les traverser avec toi. Je ne veux pas nier les émotions qui me troublent, mais les transformer en ta paix. Je ne veux pas prétendre à un calme que je n'ai pas, mais trouver en toi la vraie paix que le monde ne peut donner ni enlever. Quand l'anxiété frappe à la porte de mon cœur, apprends-moi à répondre par la prière. Quand la peur chuchote des scénarios terribles, laisse-moi entendre ta voix disant « N'aie pas peur ». Quand les pensées s'emballent sans fin, ralentis-les avec le rythme de ton amour. Transforme chaque souffle laborieux en un souffle de paix, chaque battement de cœur rapide en un pouls serein, chaque muscle tendu en relaxation confiante. Que tout mon être redécouvre l'harmonie perdue dans ton étreinte. Bénis ceux qui naviguent sur des mers agitées et ne trouvent pas de paix,
qui cherchent le rivage, mais ne voient que des vagues, qui sont fatigués de lutter contre la tempête intérieure. Montre-leur le chemin vers le port sûr de ton cœur. Quand les eaux de mon âme seront enfin calmes, fais de moi un phare pour ceux qui sont encore dans la tempête. Puis-je montrer le chemin vers la paix que j'ai trouvé en toi? Puis-je témoigner que tu es véritablement le port sûr de chaque âme agitée? Seigneur, toi qui as calmé les eaux du lac, calme aussi les eaux de mon cœur. Amen. Mon Seigneur, toi qui chaque matin fais lever le soleil et renouvelle la face de la terre, que l'aube de l'espoir qui illumine chaque demain se lève dans nos cœurs. Quand l'obscurité du présent semble infinie, quand la nuit de l'incertitude enveloppe tout, rappelle-nous qu'après chaque nuit, il y a toujours l'aube. Tu connais chaque peur que nous avons pour l'avenir, chaque question sans réponse qui nous trouble, chaque rêve qui semble impossible à réaliser. Mais tu es le Seigneur du temps, celui qui tient tous nos demain dans tes mains et les transforme en bénédictions. Nous ne voulons pas craindre l'avenir comme s'il était une menace, mais l'accueillir comme un don. Nous ne voulons pas rester prisonniers du passé que nous ne pouvons pas changer, mais marcher vers le demain que tu prépares pour nous. Nous ne voulons pas vivre dans l'ombre de ce qui pourrait mal tourner, mais dans la lumière de ce que tu peux rendre beau. Quand l'horizon semble fermé et que nous ne voyons pas de sortie, ouvre de nouvelles voies devant nous. Quand le poids du présent nous écrase, soulève-nous avec la force de l'espoir. Quand le cœur devient découragé, remplis-le de la certitude que tu as des plans de bien pour chacun de nous. Transforme chaque souci que nous avons pour demain en confiance dans ton amour, chaque doute sur l'avenir en certitude de ta providence, chaque peur de ce qui viendra en anticipation joyeuse de tes surprises. Que nous regardions vers l'avenir, non pas avec anxiété, mais avec espoir. Bénis tous ceux qui ont perdu espoir dans l'avenir, qui ne vivent que de souvenirs parce qu'ils craignent demain, qui n'osent plus rêver parce qu'ils ont trop souvent vu leurs rêves se briser, qui marchent les yeux baissés parce qu'ils n'ont pas le courage de regarder l'horizon. Quand cette vie terrestre touchera à sa fin, que nous puissions dire « Nous avons toujours vécu dans l'espoir ». Puissions-nous passer du temps à l'éternité, comme de l'aube, à midi radieux, où l'espoir devient une réalité parfaite dans l'étreinte de ton amour. Seigneur, toi qui es la lumière qui se lève d'en haut, que l'aube de l'espoir se lève en nous. Amen. Mon Seigneur, toi qui remplis ma vie de dons chaque jour, ouvre mes yeux pour voir tout ce que tu me donnes en ce moment. Mon cœur se remplit de gratitude pour tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je vis grâce à ton amour infini. Tu m'as donné le plus grand don, la vie elle-même. Chaque souffle est un don de tes mains. Chaque battement de cœur est une caresse de ta providence. Chaque nouveau jour est une page blanche que tu écris pour moi avec de l'encre d'amour. Je ne veux rien prendre pour acquis, mais voir tout comme un don. Je ne veux pas me plaindre de ce qui manque, mais me réjouir de ce que j'ai. Je ne veux pas être aveugle aux miracles quotidiens, mais toujours m'émerveiller de ta générosité. Merci pour la famille que tu m'as donnée, pour les amis que tu mets sur mon chemin, pour les personnes qui m'aiment et que je peux aimer. Merci pour le travail qui me permet de contribuer au monde, pour le foyer qui m'abrite, pour la nourriture qui me nourrit. Transforme mon cœur en une source de gratitude qui ne tarit jamais. Que chaque mot que je prononce soit une action de grâce, chaque geste que je fais soit un acte d'appréciation, chaque pensée que je pense soit une louange pour ta bonté. Bénis tous ceux qui ne savent pas encore dire merci, qui sont aveuglés par les soucis et ne voient pas tes dons, qui sont accablés par les problèmes et ne ressentent pas la légèreté de ta grâce. Ouvre leurs yeux aussi à la beauté de ce que tu leur as donné. Quand le soir arrive, laisse-moi m'endormir avec un sourire sur les lèvres et de la gratitude dans le cœur.
Laisse-moi rêver de nouvelles façons de te remercier. Laisse-moi me réveiller demain avec la joie d'un nouveau jour pour aimer et te servir. Seigneur, mon cœur déborde d'appréciation. Merci pour tout, merci pour tout, merci toujours. Amen. Mon Seigneur, toi qui as pardonné toutes nos erreurs, aide-nous à pardonner ceux qui nous ont blessés et à nous excuser auprès de ceux que nous avons blessés. Que le pardon soit comme un pont qui rapproche des cœurs qui s'étaient éloignés, assez solide pour tenir même quand pardonner est difficile. Tu sais combien cela fait mal quand quelqu'un nous blesse par des mots ou des actions. Tu sais combien il est difficile de dire « je suis désolé » quand nous avons mal agi. Tu sais combien de fierté nous devons mettre de côté pour faire la paix. Mais tu nous enseignes que pardonner est le seul moyen d'être vraiment heureux. Nous ne voulons pas rester en colère pour toujours, attendant que l'autre personne s'excuse d'abord. Nous ne voulons pas dire « je te pardonne » de la bouche, mais pas du cœur. Nous ne voulons pas faire la paix à moitié, en attendant que l'autre personne fasse toujours plus. Quand la fierté nous empêche de nous excuser, aide-nous à être plus humbles. Quand nous avons peur d'être blessés à nouveau, donne-nous le courage de faire confiance. Quand le pardon semble impossible, rappelle-nous que tu pardonnes toujours et que nous pouvons apprendre de toi. Que chaque fois que nous pardonnons à quelqu'un, construise un morceau de ce pont. Que chaque mot de paix soit une brique qui unit au lieu de diviser. Que chaque geste de pardon soit un pas vers ceux qui nous ont blessés pour que nous puissions les embrasser à nouveau. Bénis ceux qui ne peuvent pas pardonner parce que la douleur est encore trop forte. Ceux qui aimeraient s'excuser mais ne trouvent pas le courage. Ceux qui attendent depuis des années que quelqu'un fasse le premier pas. Ceux qui se sentent seuls parce qu'ils se sont disputés avec tout le monde. Quand nous atteindrons le ciel, qu'il n'y ait personne avec qui nous n'ayons pas fait la paix. Puissions-nous être capables de dire que nous avons toujours choisi l'amour au lieu de la haine, le pardon au lieu de la revanche, la paix au lieu de la guerre. Seigneur, toi qui pardonnes toujours, apprends-nous à pardonner comme tu le fais. Amen. Mon Seigneur, toi qui es la semence divine, plante dans le sol de mon cœur la graine d'une foi authentique. Qu'elle développe des racines profondes qui puisent à la source de ton amour, un tronc solide qui résiste aux tempêtes de la vie, des fruits sucrés qui nourrissent ceux qui sont à mes côtés. Tu sais que souvent ma foi est petite comme un grain de moutarde. Elle vacille devant les difficultés, se fane dans les moments de sécheresse, devient confuse lorsque les questions se multiplient. Mais tu as promis que même la foi la plus petite peut déplacer des montagnes. Je ne veux pas d'une foi de convenance qui se contente des apparences, mais d'une vraie foi qui transforme la vie. Je ne veux pas croire seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout semble aller mal. Je ne veux pas d'une foi héritée des autres, mais d'une foi personnelle, née de la rencontre avec toi. Arrose cette graine avec la rosée de ta grâce, réchauffe-la avec le soleil de ta présence, protège-la des mauvaises herbes du doute et de la peur. Fais-la croître jour après jour, prière après prière, choix après choix. Transforme chaque épreuve en engrais pour ma foi, chaque doute en occasion de te chercher avec plus d'ardeur, chaque question en prière plus profonde. Que ce qui semble menacer la foi la renforce au contraire. Bénis ceux qui cherchent la foi et ne la trouvent pas, qui doutent et se sentent perdus, qui aimeraient croire mais ne le peuvent pas, qui ont perdu la foi et la recherchent à nouveau. Montre-leur les signes de ta présence, parle à leur cœur avec ta voix douce. Quand la graine de ma foi sera devenue un arbre, permets-moi d'offrir de l'ombre à ceux qui sont fatigués, des fruits à ceux qui ont faim, un nid à ceux qui cherchent refuge. Que ma foi ne soit pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que tu mets sur mon chemin. Seigneur, toi qui es l'auteur et le parfaiteur de la foi, complète l'œuvre que tu as commencée en moi. Amen. Que le Seigneur bénisse chaque cœur qui a prié avec nous
aujourd'hui. Que sa paix remplisse chaque recoin de votre vie. Que sa joie illumine même les moments les plus difficiles. Que son amour vous accompagne à chaque pas de votre chemin. Vous n'êtes pas seul sur cette route. Dieu marche avec vous et nous sommes ici en tant que famille qui prie ensemble. La prière est un merveilleux don que Dieu nous a donné. C'est comme un fil d'or qui relie notre cœur au sien, un pont qui nous mène directement dans ses bras aimants. Chaque fois que nous prions, quelque chose de beau se produit dans le monde. L'amour l'emporte sur la haine, l'espoir l'emporte sur le désespoir, la lumière l'emporte sur les ténèbres. Si ces prières ont touché votre cœur, ne les gardez pas pour vous. L'amour de Dieu est destiné à être partagé, comme une bougie qui éclaire d'autres bougies sans jamais s'éteindre. Plus nous partageons la lumière, plus le monde devient lumineux. Prenons ensemble ce chemin de foi. Tout d'abord, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot. « Amen » signifie qu'il en soit ainsi. Je crois que c'est vrai. C'est votre déclaration de foi, votre oui à Dieu, qui dit « Seigneur, je crois que tu peux transformer ma vie ». Quand vous écrivez « Amen », vous dites au monde entier que vous avez foi. Si vous vous sentez prêt, partagez une demande de prière dans les commentaires. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Nous avons tous besoin des prières des autres, que ce soit pour la santé, le travail, la famille, un cœur brisé ou tout ce qui vous préoccupe. Écrivez-le, nous prierons pour vous, car lorsqu'une personne souffre, toute la famille de Dieu souffre ensemble. Quand je me sens fatigué, rappelle-moi que tu renouvelles la force de ceux qui espèrent en toi. Quand je me sens brisé, rappelle-moi que tu es proche des cœurs brisés. Quand je me sens invisible, rappelle-moi que tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Quand je me sens coincé, rappelle-moi que tu fais encore des chemins, là où il n'y en a pas. Et Seigneur, je lève tous ceux qui prient ensemble. Je lève chaque famille représentée ici, chaque cœur qui écoute, chaque foyer qui a besoin de paix. Je prie pour l'unité là où il y a eu des tensions, pour la guérison là où il y a eu des blessures, et pour le réconfort là où le chagrin persiste. Je demande que tu entres dans les salons, les chambres, les cuisines, tout espace qui semble lourd, et que tu le remplisses de ta présence. Sois proche de ceux qui se sentent éloignés de l'espoir. Touchons chaque mariage, chaque relation parent-enfant, chaque fardeau silencieux que personne d'autre ne voit. Tu es le Dieu qui restaure, et je crois que rien n'est au-delà de la réparation entre tes mains. Je prie aussi pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui sont fatigués mais continuent à se présenter, pour ceux qui luttent financièrement, émotionnellement et spirituellement. Seigneur, sois leur force aujourd'hui, leur pourvoyeur, leur paix et leur ancre. Protège les vulnérables, guéris les malades et guide les perdus. Et Seigneur, fais de moi une bénédiction. Utilise mes mots pour apporter la vie, utilise ma présence pour porter la paix. Aide-moi à voir les besoins autour de moi et à répondre avec amour aujourd'hui. Permets-moi de marcher avec bonté, non seulement parce que le monde en a besoin, mais parce que cela reflète qui tu es en moi. Ensemble, nous demandons ce que seul toi peux donner. Donne-nous la force pour les défis d'aujourd'hui. Donne-nous la sagesse pour chaque décision. Donne-nous une paix qui ne dépend pas des circonstances. Donne-nous une guérison là où la médecine ne peut atteindre. Donne-nous la faveur qui ouvre des portes que nous ne pouvons pas ouvrir par nous-mêmes. Et donne-nous le courage de ne pas nous précipiter, mais de marcher lentement et avec confiance avec toi, pas à pas. Alors que nous avançons dans cette journée, nous nous réengageons à marcher dans l'amour. Aide-nous à être patients dans nos réponses et généreux dans nos actions. Que nos vies reflètent ta grâce, que notre présence apporte la paix et que tout ce que nous faisons pointe vers toi.
nous ne voulons pas simplement traverser la journée, nous voulons marcher avec toi à travers elle. Seigneur, nous convenons ensemble dans la foi que le meilleur n'est pas derrière nous. Ce n'est pas juste devant nous, c'est en train de se déployer maintenant. Nous croyons que tu travailles d'une manière que nous ne pouvons pas encore voir. Nous croyons que c'est une journée remplie d'appels divins, de nouvelles miséricordes et de bénédictions inattendues. Alors, avançons, non pas dans la peur, mais dans la foi. Nous déclarons que le meilleur vient vers nous parce que tu es avec nous et que tu es toujours bon. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à recevoir les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin avec clarté, calme et confiance. Que sa faveur brille sur chaque pas que tu fais aujourd'hui, même les petits. Que sa voix s'élève plus fort que le bruit et que sa paix aille plus profondément que la pression. Je déclare des portes ouvertes, des connexions divines et une joie inattendue qui vient vers toi. Que tu marches avec force, que tu reposes dans la confiance et que tu vives avec une foi audacieuse, sachant que Dieu te conduit. Tu es couvert, tu es choisi et tu marches vers une journée pleine de buts et de promesses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, si ce dévotionnel t'a béni aujourd'hui, écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration de foi que aujourd'hui est un jour de paix et de percée. N'hésite pas à partager cela avec des amis et des membres de la famille. Si Dieu a déjà agi dans votre vie, racontez-nous votre témoignage. Comment vous a-t-il aidé? Comment a-t-il répondu à vos prières? Comment a-t-il changé votre cœur? Votre histoire pourrait être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Les témoignages sont des semences de foi qui poussent dans les cœurs de ceux qui les entendent. Enfin, si vous pensez que ce message pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, partagez-le. Pensez à qui dans votre vie a besoin d'espoir, de paix, d'entendre que Dieu les aime. Partagez ce message avec cette personne. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour toucher leur cœur. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de prières et de messages d'espoir. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de prière qui embrasse le monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Que son visage brille sur vous et vous donne la paix. Amen.